Voyons comment programmer soi-même un compte à rebours avec Scratch. Commençons par regarder le résultat du programme. On souhaite lancer un compte à rebours par exemple de 10 secondes. On a l'affichage de la durée restante. Et à l'issue du compte à rebours, on a un signal de fin. Voyons comment fonctionne le programme. Alors, il y a un événement déclencheur, qui est quand le drapeau vert est cliqué, la cloche demande combien de secondes décomptées et attend une réponse. C'est ce qui se passe quand on clique sur ce drapeau. La cloche demande, on rentre ici une réponse. Dans le programme, il y a une variable qui s'appelle t, qui a été créée ici, et la réponse qui est donnée par l'utilisateur à cet endroit vient affecter la valeur t. Ensuite, on utilise une boucle qu'on appelle une boucle tant que, une boucle while en anglais. C'est-à-dire que c'est une boucle qui va se répéter jusqu'à ce qu'une certaine condition soit atteinte. Ici, la condition est que la variable t prenne la valeur 0. Attention, avec ce type de boucle, il est possible que la boucle ne s'arrête jamais. Ce qui n'est pas le cas avec d'autres sortes de boucles, comme une boucle par exemple répétée 10 fois, qui elle s'arrêtera obligatoirement après 10 répétitions. Une telle boucle est une source importante d'erreurs de programmation car elle peut ne pas se terminer. Voyons pourquoi, dans ce cas, la boucle devrait normalement se terminer. Alors, quand on entre dans la boucle, la cloche dit la valeur de t pendant 1 seconde, puis elle change la valeur de la variable t et la remplace par t-1. Si t vaut une certaine valeur, par exemple 10 au début, à chaque passage dans la boucle, t va décroître d'une unité. Au premier passage, t va passer à 9, puis à 8, puis à 7, et elle va bien finir par arriver à la valeur 0. Donc on va bien finir par sortir de cette boucle, et une fois sorti de la boucle, la cloche joue un son, et une particularité de Scratch, la cloche a en fait 2 costumes, et pour donner l'impression que la cloche vibre, je lui demande de changer de costume 30 fois de suite à haute fréquence. On relance le programme. 5 secondes cette fois-ci. Et voilà, si vous perdez votre chronomètre ou votre téléphone, vous pourrez toujours programmer votre propre compte à rebours.